Avec Jérémy Girard, président du syndicat national des lycées et des collèges, Jean-Jacques Renard, vice-président de la FCPE Paris pour les parents d'élèves, et Anne-Christine Lang, à laquelle je donne la parole tout de suite, de nouveau députée de Paris La République En Marche, co-rapporteur du projet de loi de l'école de la confiance. Et je voudrais que vous reveniez sur cette structure un peu hyper administrative dont nous parlait Jean-Rémy Girard, qui pour établir plus de cohérence, plus de fluidité aussi entre le primaire et le collège, déciderait de regrouper alors comment on peut appeler ça, regrouper les établissements avec un chapeautage. Nous on appelle ça des écoles du socle, mais l'amendement appelle ça des établissements publics des savoirs fondamentaux. Ça fait plus joli. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Non, en fait, c'est pas du tout. C'est l'école du socle. Ce n'est pas du tout une construction administrative. D'abord, ça existe déjà dans des zones qui sont très rurales, très reculées, et qui souffrent d'une désertification et d'une baisse démographique considérable. Donc, on parle ici de petites écoles qui vivotent faute d'élèves, à deux classes, une classe, etc. Oui. Dans plusieurs villages, d'un collège qui perd ses élèves. Et donc, il y a eu, et ça, encore une fois, ça existe, la volonté des enseignants, des directeurs d'école, du principal du collège, des collectivités, enfin de l'ensemble des acteurs de l'école, d'essayer de revitaliser l'école publique, de redynamiser un projet pédagogique et une collaboration et de refaire vivre l'école du CP à la 3e. Et donc ces gens ont tout simplement décidé de travailler ensemble, les profs, les professeurs des écoles, etc. Oui, mais dans quoi? Dans un ensemble fusionné? Comment ça se passe? Non, peu importe. Non. C'est à la libre appréciation des acteurs locaux. C'est-à-dire que certains voudront peut-être se regrouper dans un lieu unique, d'autres au contraire rester dans chacun des établissements. Oui. Mais l'idée centrale, c'est la continuité pédagogique et l'intérêt de l'élève. Oui. Et d'ailleurs, mais vous venez de dire que ça se faisait déjà. Attendez, ça se faisait très peu dans les zones rurales, sur une base un peu volontaire. Et donc, simplement, le texte donne des bases juridiques à ce type d'expérimentation. Donne une base juridique et donc crée ce qu'on appelle donc l'école du socle ou l'établissement public des savoirs fondamentaux. Moi, je suis pas très fan de cette appellation qui est un peu techno, mais on va peut-être trouver une autre appellation là-dessus. On est très ouvert. Et la question, c'est la continuité pédagogique. Et qui finance, ces structures? Comme toujours, les collectivités, l'éducation nationale, la question du financement. Attendez, juste et terminer. Et donc, la question, c'est que effectivement, cet établissement, ce nouvel établissement doit être dirigé. Donc, il le sera par le principal du collège en question. Il y aura effectivement une personne, un directeur d'école, mais qui pourra très bien rester dans son école. Aussi. Voilà, il y a aucune. Est-ce que vous ne complexifiez pas déjà ce système qui est compliqué? Mais non. On a l'impression que vous rajoutez à chaque fois des couches et qu'on ne comprend plus rien. Non, mais il n'y a aucune obligation. On part du principe que dans un certain nombre de territoires, et notamment les territoires ruraux, parce que en fait les centres-villes sont de fait très peu concernés, on laisse la possibilité dans des endroits, notamment où l'école se meurt, de pouvoir pouvoir sur des bases. C'est pas l'école du socle qui va relancer la natalité. Si ça se meurt, malheureusement ça continuera à se mourir s'il n'y a pas d'élèves. On ne va pas résoudre les problèmes de natalité, on a bien compris, mais de pouvoir travailler ensemble. Et je note, et c'est quand même important, que encore une fois, dans tous les partis politiques, dans tous les mouvements, tout le monde a toujours prôné la continuité pédagogique entre le CP et la 3e et de tout mettre en œuvre. C'est donc un article qui le laisse possible. Et encore une fois, là, je m'inscris en faux quand vous dites effectivement, il y a des choses sur CM2, 6e, etc. Il y a des choses, d'accord, mais pas suffisamment.